bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Paris Interceptor. Aujourd'hui on a décidé de vous filmer l'ensemble d'un événement, pas n'importe lequel. Alex, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc ici nous sommes à Dijon. Chaque année, depuis des années, Sébastien organise ce rassemblement. À la base c'était pour le festival du film policier de Bonn. Maintenant il n'y a plus ce festival, mais on a toujours conservé le rassemblement à Dijon des voitures de police. La particularité incroyable de cet événement, c'est qu'il y a des passionnés français et il y a aussi des polices étrangères pendant cet événement. Donc les passionnés français, on les voit autour de nous. Alors, donc il y a des concept cars. Des show cars, oui. Des propriétaires de véhicules de police. Alors, très souvent on retrouve du véhicule américain. Comme nous sommes. Voilà, ainsi que des délégations étrangères. C'est un événement incroyable. Qui se passe sur les 2 jours. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. 3 jours, je suis fatigué. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu prendrais bien un peu de gaufre avec ton chocolat quand même, parce que là c'est un peu trop de chocolat. Voilà. Bah, demain en rasso, belle couleur. J'ai un chauffeur maintenant. On conduit plus nos voitures maintenant. Non, Rosé. Avenue de l'Occident. Avenue de l'Occident. Ouais. Et c'est parti. Et c'est Paso. Oh, Del Paso. Comment il pète devant? Elle fait des pop and bang la fille, c'est normal. Est-ce que Médo il a fait la reproque de celle de devant, s'il vous plaît? Dites-moi-le en commentaire. Ah ben on n'est pas arrivé avec ça devant, hein. It's a machine gun! T'as quand même le don pour te foutre au cul des vieux véhicules. Non mais c'est incroyable. J'aime les anciennes. Je dois quand même avouer les amis que c'est une très jolie ville Dijon. Alors le soleil n'est pas au rendez-vous mais... Attends, j'ai un moteur qui passe. Oh merci. Comment il va mon petit douche-douche? Allez va. Allez. Oh oui, je suis fatigué. Fatigué là, bah t'en peux plus à force de faire des vidéos. Nous sommes en présence de Douchko. Douchko mérite sa vidéo à lui tout seul. Oui, non quand même. Si. Je suis un... Non. J'y tiens, une vidéo YouTube complète. Donc je suis à bord d'une Ford Crown Victoria qui a, on a vérifié, tu m'as dit... Il y a 38 000 km, 38 013 pour être exact. Et sur les 38 013, j'en ai fait 38 000 à moi tout seul parce que je l'ai eu à 13 km, je l'ai eu neuve, cette voiture-là. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, cette Crown Victoria là fait partie des premières Crown Victoria présentes en France. Et en plus de ça, elle a la particularité d'avoir été achetée, sortie d'usine par un Français. C'est ça, un surstock en 2010, c'était le modèle 2008. Et il y a un surstock en 2010 de chez Ford. Parce qu'en plus tu n'as pas que ça. Alors on va pas tout dévoiler s'il te plaît Douchko. Non c'est sûr, mais il y a 3 bonnes chroniques, on va dire. Tu dévoiles déjà beaucoup. Il y en a 3. J'en ai 3 déjà de base et j'ai d'autres bricoles qui seraient des petits jouets. Des tout petits jouets. C'est compact. C'est compact. T'es pas venu en tenue? Pas aujourd'hui, non, parce qu'on m'avait dit que c'était civil le matin et puis l'après-midi. Ah oui, je viendrai demain en tenue. D'accord, on te filmera demain en tenue. Parce que je savais pas que tu suivais les consignes, toi. Moi, je suis le programme. Allez, je montre un petit peu quand même ta Crown Victoria, qui est quand même... Et on va revenir sur ce véhicule. Alors bon là je l'ai pas allumé, mais 3 caméras, une devant, une derrière et une qui est cachée là qui filme les sièges arrière. Ainsi que le micro. Et micro déporté. On peut embarquer sur le col sous la chemise. Ah, elle est incroyable, elle est incroyable. Il faut une vidéo YouTube pour Douchko. Je vous ferai ça, c'est promis. Allez, des bisous. Bisous. À tout à l'heure. Je suis désolé si ça bouge beaucoup, mais je ne suis pas avec le stabilisateur. Une magnifique pie avec les policiers d'époque, patrimoine police qui est présent. Et oui, alors on l'entend plus que ce qu'elle va vite. Mais en tout cas, voilà, ils sont présents. Et qu'est-ce que c'est cette merde?
Ah non, merde, c'est à moi. Donc les amis, tout au long de cet événement, on se retrouve À la foire de Dijon. à la foire de Dijon, ouais. Les véhicules sont parqués et en fait les visiteurs, ça permet aux visiteurs de venir voir les véhicules. Vous l'avez compris, sur cet événement, chaque année, on a un véhicule Shoka. L'année Ouais. dernière, En fait, Sébastien, l'organisateur, innove. Chaque année, on a, l'année dernière, la Huracan, et chaque année, il essaye de trouver des véhicules plus atypiques les uns que les autres. Ouais. là cette année les amis, nous avons la McLaren, pareil, la même Lamborghini que l'année dernière. Et nous avons aussi un... Huracan, mais avec une sérigraphie différente. Oui, tout à fait. On va en parler des sérigraphies, les amis, c'est très important. Il faut savoir que c'est la police qui sérigraphie ces véhicules-là. Et je pense que ça doit être compliqué d'adapter une sérigraphie par rapport à des carrosseries sportives. Pour bien vous expliquer, les amis, les voitures de sport qui sont derrière n'appartiennent pas à la police. Ce sont des particuliers, voire un concessionnaire. Il y a un particulier et un concessionnaire qui travaillent en partenariat avec la police nationale pour les sérigraphier. C'est la police nationale qui les sérigraphie. Et après, on a le Urus qui est la vraie police italienne. Afid, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Bonjour, Bonjour. ça va? Ça va, merci. Cette année, on voit les sérigraphies des 3 véhicules présents, donc juste derrière nous. On voit une similitude avec les sérigraphies actuelles. C'est un choix, ça a été voulu. On voulait qu'on soit le plus représentatif de la police Actuel. actuelle. Donc on a vraiment fait le choix de cette sérigraphie. Donc au niveau de la positionnement des couleurs, du sigle police nationale. Donc voilà, on est vraiment dans l'équivalent avec le véhicule J-Police classique. Tu t'occupes de tout ce qui est logistique dans la police nationale. Logistique. Tu as été démarché pour l'événement. C'est ça. Ok. Nous, c'est pas la première année qu'on fait ça. Ça fait quelques années qu'on participe à cet événement. Ça nous fait plaisir, ça met la lumière sur nous, sur notre travail, le travail qui se fait dans l'ombre, de nos carrossiers, de nos mécaniciens, de nos électriciens. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est quand même un travail qui se fait, il y a quand même une recherche, il y a quand même... Je pense que c'était sa prochaine question parce que c'est vrai que... les véhicules sérigraphiés, les berlingots, les 5008, celui qui l'a fait une fois la sérigraphie, il s'est cassé la tête, après c'est parti. Mais là, Il y a un travail de tout recherche. refaire avec les tailles. Alors comment ça se passe? On va dire qu'ils donnent des sérigraphies qui débordent. Et là, à ce moment-là, nos carrossiers, qui ont l'habitude de poser de la sérigraphie, parce que nous, on ne les pose pas en équipement neuf. Je pense que, je ne sais pas si on le sait, ça sort comme ça d'usine, mais nous, lorsqu'il y a des accidents ou autres, on intervient, donc on remet de la sérigraphie. Donc à ce moment-là, le travail se fait des carrossiers, on prend des patrons, on pourrait dire comme un peu dans les vêtements, donc on essaie de placer, on trace, on y va. Bon, on peut dire ça à l'à peu près, mais c'est quand même, il faut avoir un œil aguerri quand même. Donc c'est quand même de l'expérience et des années d'expérience. Je me permets d'intervenir justement sur ce que tu viens de dire. À peu près, en fait, c'est à l'œil, mais il faut avoir l'œil. Il faut être maniaque, il faut avoir le truc, c'est parfait, pas se laisser guider parce que comme nous on a sérigraphié nos voitures américaines, on connaît un peu. ça. Si tu as une pièce sur la voiture qui est penchée, il faut pas faire le sticker par rapport à cette pièce, il faut le faire par rapport, et c'est ça qui voilà. est... Par rapport aux 3 véhicules que vous avez du coup sérigraphiés, quel a été le plus compliqué des 3 véhicules? Est-ce que c'est la Lamborghini ou la McLaren ou le Porsche? Bah, écoutez, ça a été la McLaren cette année. Ça a été la McLaren. Mais, en fait, oui, parce que la Lamborghini, vous l'avez sérigraphiée l'année dernière. C'est ça. Pour moi, la McLaren de l'année dernière était vraiment magnifique. La Lamborghini de l'année dernière. La Lamborghini, pardon, Ouais, je vais faire les mots. c'était le damier avec les variations de couleurs qui était... Le blanc. Disons qu'il y avait un concept car et un concept de sérigraphie. Ah ouais, il y avait 2 concepts. C'était quelque chose Alors que de... là, cette année, ils ont repris la sérigraphie. La sérigraphie classique, mais on a déjà une idée d'amélioration pour l'année prochaine. Parce Parce que, voilà, on est on a reçu cette sérigraphie, mais je pense qu'on va reprendre ce système de damier qu'on avait l'année dernière. Et c'est vrai que nous, on l'a constaté que ça, c'est un côté futuriste. voilà, on peut rassurer vos abonnés, c'est pas l'argent des impôts, c'est vraiment des personnes qui sont. c'est important, C'est important parce que c'est vrai que des fois on l'entend, mais C'est un voilà. travail de l'association C'est ça, de et puis Sébastien qui depuis des années... qui C'est ça, d'abord super beau travail. un sujet essentiel, puisque c'est un petit peu le retour qu'on a sur selon ce qu'on filme, sur nos réseaux, les gens en pensent que commentaire. c'est Ce sont nos impôts, etc. Non, derrière, il y a des gens volontaires, bénévole. bénévoles, qui travaillent et qui travaillent très très bien. Merci beaucoup. Merci. Bon courage à vous, merci encore, merci. On a du beau monde qui nous rejoint, les amis. Max, si vous n'avez pas vu la vidéo avec la Mégane RS qui est disponible, Max nous a apporté un petit cadeau. Ça risque de vous plaire, à mon avis, on est bien dans le thème. C'est du Paris Interceptor Mais en broderie. et c'est de la broderie. Ouais, voilà, ils sont en broderie, ceux-là. Parce qu'il faut savoir que nous n'avons aucun textile brodé Ouais, dans le Paris Interceptor. que de la sérigraphie ou du transfert. Ben Max, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, il n'y a que Alex qui a son cadeau. Ah non, il a un deuxième. Ah, ben Il a un parfait. deuxième. Ah, ben c'est super. Nous sommes avec Julien, les amis. Julien est propriétaire de ce Tahoe. On l'a déjà vu avant et je suis très content qu'on puisse le filmer parce que moi, j'y connais rien à ce Tahoe. véhicule et il est incroyable. Il est 2 fois plus gros que l'Explorer, enfin 2 fois plus gros. Il est énorme.
un petit peu plus. J'ai mis un Explo et un Tao l'un à côté de l'autre, ça Non, je vois pas ouais, grand chose. il est plus gros. Ouais. Par contre, c'est rigolo, il a comme l'Explorer, il a des toutes petites roues. Parce que tu sais que l'Explorer a des jantes plus petites pour Ouais, mettre un pneu exact. plus haut. Donc le Police Package, c'est pareil. C'est ce qui fait que c'est compliqué à trouver des pneus en France. D'accord. Du moins des pneus pas chers. Ça fait combien de temps, Julien, que tu es propriétaire de ce véhicule? Alors là, 3 ans. Je l'ai beaucoup utilisé la première année avant d'avoir des soucis avec. Et après, oui, c'est devenu un peu mon véhicule de tous les jours. D'accord, des soucis mécaniques. Entre autres. Évidemment. Voilà, D'accord. que ça, oui, voilà. Il fait D'accord. un bruit de ouf. Ouais. C'est d'origine? Non, Ah, d'accord. Disons que j'ai supprimé le silencieux intermédiaire. Ah, d'accord, parce que quand il démarre, je fais putain, le truc, ok. C'est un 2013, il vient de la police de Kent, donc juste à côté de Seattle. D'accord, donc véritable véhicule de police. ok. Voilà, il est arrivé full équipé. Et la sérigraphie avec les numéros et le drapeau, la Blue Line, ça c'est tout ce qui restait. D'accord, C'est avec ok. ça que j'ai réussi à trouver de l'idée. D'accord, ah ouais, ça c'est d'origine. C'est, Ça, ok, j'ai pas touché, ça correspond pas à la sérigraphie faite, d'accord. mais j'ai Et- choisi de laisser. Et cette sérigraphie, du coup, c'est toi qui l'a. Ça existe ou c'est toi qui. Alors, elle est de la même origine, Ok, comté de Washington, Seattle. ok. Et j'ai choisi ça, alors déjà parce que c'est le seul Tao, et aussi pour garder l'esprit de là où il venait en fait. En termes d'équipement, tu as dû tout le rééquiper celui-ci ou il est venu avec pas mal d'équipements? Je l'ai chopé full équipé avant qu'il soit vendu à un autre état. Oh les mecs. Je suis arrivé Et- vraiment entre deux, j'ai réussi à le choper et ça faisait un an que je cherchais. Il va te montrer ce qu'il a dans le Et coffre là, après. Tu vas voir. Il s'ouvre pas plus? Non, il est au max là. Là, il est au max. Il est au max. Ça, c'est des radins. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il est haut. Il y a quand même de l'espace. Parce que c'est quoi la cylindrée, tu as dit déjà? 5 litres 3. 5 litres 3, donc un plus gros, moteur plus gros qu'Acron et plus petit que la Charger. C'est drôle parce que c'est un 2013, l'Explorer est 2013, et l'Explorer, t'as peu d'espace, tu vois, et lui il est resté dans une génération donc supérieure à l'Acron, mais tout en ayant, franchement quand tu l'ouvres, moi je dirais, tu vois, genre c'est des années 2000, tu vois l'espace qu'il y a, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a beaucoup d'espace, dedans, oui. et c'est incroyable l'espace que t'as, quoi, c'est... Bon, l'intérieur, Bon, l'intérieur il est immense. Franchement, c'est plus spacieux. Je trouve que c'est plus spacieux que l'Explorer. L'Explorer c'est un peu moins spacieux. il est vraiment full équipé. On Ouais. voit qu'il y a le séparateur d'habitacle. T'as un râtelier à fusil? Regarde. C'est du fait maison. Ah, fait maison. Bon, râtelier à fusil, fait Impression maison. 3D en attendant d'en mettre un vrai. Ouais, mais c'est très bien. Je vois un ordinateur. Qui est noir, c'est rigolo. C'est toi qui l'as peint ou Armée française. Armée française, d'accord. Et qu'est-ce que c'est cet écran là? C'est d'origine ça? Ah ça non. Ça? Ça c'est moi qui ai rajouté parce qu'à la base c'est comme toutes les bagnoles police, c'est sans option. Il n'y avait même pas l'op auto, rien du tout. Et moi Ah je ne ouais. pas sans musique. D'accord, ouais, ok. Ouais. C'est vrai que pour la petite anecdote, il y a même un policier américain qui m'a dit que dans leur voiture, il n'y a pas de radio. Pour que les policiers ne puissent pas écouter la musique et puissent être attentifs Donc sur les voitures, t'as limite même pas de radio. Enfin, en tout cas, à Los Angeles, quand il m'a dit. Donc ouais, t'as pas d'option sur les voitures de police. Ah oui, c'est comme à Luna Park, regardez. Les sièges pour faire les loopings. Et ça, Julien, ça c'est venu avec. Ouais, ouais. T'as eu énormément de chance parce que des sièges comme ça. Bah moi si tu veux, en fait ça faisait quasiment un an que je cherchais. Mais je voulais vraiment ça. Et quand j'ai vu ça à la dernière page d'un site que je regardais tous les jours, j'ai sauté dessus. Ah ouais, non, il est. Ça, tu l'as pas eu avec le véhicule alors? Tu l'as eu après? D'accord, ok. Il est arrivé totalement comme ça. Ok. Tu peux m'expliquer le système? Tu le connais ou pas? Tac, t'enlèves ici, mais celui-là est un peu cassé. Ils mettent le gars, Ok, tac, là. ok, Ça, tu le retires pour régler la tension de la ceinture en fait. d'accord. Et puis pareil pour celui-là. Et une fois que c'est réglé, ça bouge plus. Là c'est vraiment... le mec il est calé, il bouge plus. Moi, ce que je kiffe, c'est ça. C'est quand même incroyable après, comment les constructeurs arrivent à adapter encore de l'équipement. Vraiment, ils ont des idées, ils ont arrivé à coupler un truc qui se met là. Enfin, c'est un truc, c'est dingue. Est-ce qu'on peut voir le coffre à jouer? Les amis, c'est très important ce que vous allez voir là. Ce qui permettra d'envoyer Julien en prison. On précise, c'est des répliques Non, je rigole. et c'est juste pour les rassemblements. Et vous allez voir les amis dans le coffre de Non, Julien. il y a surtout leur atelier qui est d'origine, qui est incroyable. Origine. Je sais pas si tu Et c'est quoi ça? On dirait, regarde, tu l'as vu Un cigare. Tu l'as vu le rifle? On dirait l'armurerie de. L'armurerie de Trevor dans GTA, quoi. Ah ouais, non. Et là, venez voir. et venez voir les parce amis. qu'il range très très bien sa chambre. Ouais. Donc on va quand même faire un petit. Là vous avez de quoi poser en fait les armes, les armes de poing. It's a machine gun.
Ya. Il se machine gun. C'est quoi ça? Les mecs, ils roulent avec une machine gun. 249. Ils roulent avec une machine gun dans le coffre de sa bagnole. Ah, mais c'est top, bon, c'est pour décorer. Ouais. Imagine, il s'embrouille sur la route. Attends, J'ouvre le coffre, on le met. Ah ouais, non, incroyable, incroyable. Eh ben, beau bébé, écoute, merci de nous l'avoir présenté. Véhicule que j'apprécie énormément. C'est une thématique? Alors oui, madame, c'est une thématique. L'année dernière, on était venu avec des petits poneys. Petit poney. Et on s'est dit cette année, on va faire quelque chose de plutôt plus musclé. Et on est venu en véhicule de police américain. Oh, c'est super. De toute façon, on va les prendre en photo parce qu'on est ici dans les voitures de police. Je vais vous montrer les Italiens ce qu'ils nous ont offert. Ouais. Police stradale. Et c'est un pins, pour information. Alors, on n'a pas eu le temps de le poser sur nos uniformes, mais on va le faire correctement. Attends, le Joule, il arrive une fois qu'on est arrivé. Donc les amis, nous sommes sur le jour 2. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes au circuit de Dijon. Tous les déplacements se font en véhicule de police américain, escortés sous les motards de la police nationale. C'est assez particulier, mais je vous ai mis un petit peu dans la vidéo des inserts du convoi. C'est très compliqué pour nous de filmer, de conduire en même temps. Sur l'événement, on a une vingtaine, je crois que c'est 23 précisément, véhicules de police. Tout confondu. On a de tout, on a des Crown Victoria de New York, on a des véhicules banalisés, on a des Cadillac, on a des Chevrolet, des Tahoe, des anciens récents, on a la police italienne, on a des supercars aussi. Enfin, voilà, on a beaucoup de polices américaines et étrangères diverses et variées dans le convoi. On va essayer de vous filmer certains propriétaires de véhicules avec leurs véhicules, expliquer un petit peu leur histoire. On ne pourra pas tous les filmer, bien entendu. Il y en a où on veut faire une vidéo que pour ces propriétaires-là. Tout à fait. Des surprises qui viendront plus tard sur YouTube. Tout à fait. C'est Douchko, vous l'avez vu dans la vidéo, j'en parle énormément. Ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo Douchko qui est le premier policier américain, on va dire, d'entre nous. C'est le premier en 2011 à avoir eu sa Crown Victoria et on voulait vraiment lui consacrer une vidéo. Alors la petite anecdote les amis sur ce circuit de Dijon auquel nous allons donc chaque année pour faire une parade, pour avoir des visuels des voitures en train de rouler sur circuit à vitesse parade, c'est que c'est le circuit le plus rapide. Elle nous a expliqué 340 km/h. 315 pour les véhicules et 340 pour les motos. Pour les motos dans la ligne droite, voilà. Le circuit le plus rapide. Donc maintenant les amis dans la vidéo, on a eu un revenant, une surprise, le vendeur du Ford Explorer, Nico, qui nous a quittés géographiquement parce qu'il a déménagé et qui là est revenu avec une nouvelle voiture qu'on va découvrir tout de suite. Maintenant. Et nous sommes avec notre ami Nick Carter, ici présent. Alors on va vous montrer la voiture, mais je voulais d'abord discuter un petit peu avec toi Nico. Ça fait combien de temps Nico qu'on ne te voit plus en fait? Alors vous me voyez plus depuis quasiment un an, depuis que j'ai déménagé en fait. Alors Nico n'a pas quitté l'aventure Paris Interceptor. J'ai changé de domicile. Voilà, en fait, tu es obligé, tu ne peux pas continuellement, c'est énormément de boulot, Paris Interceptor, et tu ne peux pas continuellement être présent sur tout, etc., etc. Il y a eu la vente du Ford Explorer, donc maintenant qui est toujours dans le Paris Interceptor en soi, au final, et c'est une bonne chose que ce dernier reste dans le Paris Interceptor. Et il y a eu l'achat d'un véhicule. On se trouve dedans, les spécialistes des cop cars, vous avez déjà compris dans quel véhicule on était. C'est du vintage. C'est du vintage. C'est un choix particulier, on va en parler, c'est un choix, j'aime beaucoup, mais il faut suivre l'évolution du projet. Et ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Regardez qui voilà! Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Nico pour qu'on passe d'un Ford Explorer 2014 tout équipé, climatisation, vitre électrique, airbag à l'avant, airbag à l'arrière. Airbag sur les côtés. Nico nous a habitués à changer très régulièrement de véhicule. En moyenne tous les 3-4 ans, c'est vrai. Voilà, et de nous prévenir au dernier moment. J'en viens à la maison voir mon chat et tu vois une voiture de police qui est garée devant et voilà. Et à chaque fois, c'est une véritable surprise. Je m'en suis pas caché quand j'ai trouvé le Ford Explorer. Rappelez-vous, à la base, je cherchais une vieille Crown Victoria des années 92 jusqu'à 97. C'est quelque chose qui te tenait à cœur. Je suis tombé sur l'Explorer qui a été une très bonne occasion, du coup que j'ai pris. Mais je me suis toujours gardé dans le coin de la tête cette fameuse Crown Victoria vintage des années 92 à 97. Alors le vintage, elle est vintage, que ce soit... Elle est dans son jus.
Ah Elle a ouais. 31 ans, elle est dans son jus. 31 ans. Ah, je suis un peu plus vieux. Je vous assure, elle est dans un sacré jus d'ailleurs. hein. Je suis sûr que les moteurs de vitres n'ont jamais été changés. donc. Ah ouais, je suis sûr Il y et a certain des aussi. vitres électriques. Oui, il y a des vitres électriques. ouais. Ah ouais. Alors c'est une Crown Victoria de 1994 où j'ai trouvé en Lettonie. Donc en fait, son ancien propriétaire n'était pas du tout police. C'était plus le moteur V8 4 litres 6 toujours chez Crown Victoria. Mais par contre, lui, c'est un 220 chevaux qui fait toujours dans les Hinton 9. Donc on reste toujours dans le même poids par rapport à n'importe quelle voiture de 92 à 2011. Toi, tu as une 2006. On est quasiment dans le même poids. C'est le même moteur? C'est pas le même moteur. Moi, c'est un 220 chevaux. D'accord. On est sur du 4 litres 6, mais c'est du 220 chevaux. Ok. Que toi, c'est 250 parce que c'est police. Moi, c'est une version de base P73. Donc en fait, la P73, c'est une version de base. C'est pas une version de luxe, c'est pas une version civile, c'est la version de base qui se faisait à l'époque. Il y avait la version police, la version civile Et la version de merde. et la version sedan. Voilà. On va dire que c'est la version. Dans les années 90, certains états policiers n'étaient pas décidés à acheter la P71, ils prenaient la version civile. Alors on se moque beaucoup les amis, mais On rigole, Parce que- on est très moqueur, mais. J'ai l'habitude. Elle est magnifique. non, on se moque beaucoup, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution de ce véhicule. Alors moi je découvre cette voiture, je connais pas du tout la Crown Victoria de cette année-là. Je vois qu'il y a des jantes qui sont chromées, d'accord. C'est Tout des ce qui est- enjoliveurs. des enjoliveurs chromés. Il y a tout ce qui est signaux lumineux à halogène. Nous on n'est pas habitués à tout ça les amis. Oui, Même, c'est- en fait- là on fait quand même un bond en arrière de Quelle année tu m'as dit 94. 94. 94. J'ai l'impression d'être devant une voiture des années 80. Ouais. Elle fait vachement vieille, Ouais. que ce soit en termes de design, visuellement les phares avant. Alors je sais que c'est un véhicule qui est très présent dans les films, notamment. Pour les puristes, on est plus sur du X-Files ou des anciennes séries télé où ils te pétaient les crânes dans tous les sens. Ah, Terminator. Avec Will Smith là, et pas Will Smith, il y en a des. Terminator, non, c'est modèle d'avant, c'est une Chevrolet Caprice. Bon allez on y va. Ah, ça fait le même bruit. Ah, il y a du bois et tout. Est-ce que Non, c'est du plastique, Net. c'est pas du bois, c'est du simili, plastique. c'est du plastique. c'est du plastique? Je peux m'asseoir? Enlevez la clé. Ah. Est-ce que ça fait comme Oui. comme ça? Je fais bien hein. Je me suis entraîné avant de venir. C'est quoi le bouton? C'est ça? C'est des anciennes. C'est trop bien. C'est énorme. Nous on a plus ça, mais c'est trop. Nous ça fait, c'est moderne quoi. C'est trop bien. Toi t'aimes bien ça? Ouais, moi j'aime bien. Ouais. L'ancien comme ça, c'est mythique. On retrouve une légère similitude avec les Crown Victoria de 98 à 2011. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture également a changé pas mal de fois son intérieur. Donc celle-ci, c'est un intérieur de 92 à 94. Trouve le même ADN si on peut dire, si on peut les choses comme ça. On a un feu rouge qui reste allumé tout le temps, donc californien, parce que en Californie, tous les véhicules d'urgence doivent avoir au moins un phare rouge allumé constamment en fixe, qui ne clignote pas. Le projet, c'est quoi de ce Crown Vic? Alors le projet de cette Crown Vic, c'est de la mettre en noir et blanc, de mettre une rampe sur le toit et de faire un équipement Californie, D'accord. notamment côté shérif. Il y a beaucoup de boulot quand même, Nico, Oui. notamment de carrosserie. Oui. Je vais vous montrer un petit peu, les amis. Elle est énormément mastiquée cette voiture, chose que Bon, après, elle est vieille, hein, on c'est- se voit. Oui, mais c'est qu'on tu voyais pas sur les photos parce que le mastic Ah ouais. était impeccable. Tu t'es fait Sauf avoir qu'à un peu. terme, le mastic s'en va. Et on va dire qu'aujourd'hui, avec l'inflation, les coûts et compagnie, Quand t'as acheté la voiture, t'as l'impression de t'être fait avoir. Enfin, je sais pas, peut-être tu me dis non, je le savais, mais en fait, c'est un peu toujours pareil quand t'achètes une voiture Exact, ouais, américaine. T'es c'est sûr toujours pareil. T'as toujours des surprises. Quand tu vois sur photo, c'est impeccable et tout. Puis quand t'as la voiture qui arrive, tu fais ouais, mais là. Donc un projet Cop Car full équipé, sérigraphie. À l'intérieur, bon, ça va être compliqué de retrouver, je sais pas si tu vas y mettre. Déjà, il y a l'ordinateur. Mais je pense que là, tu vas faire un bond en avant parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur. Celui-là, c'est un PC des années 2000. Donc malheureusement, trouver un équipement comme ils avaient à l'époque en 90-95, C'est chaud. on n'y arrive plus. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est- Je pense que ça va être très 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 c'est très dur. terminé. Déjà pour trouver des moteurs de gyrophare, c'est un enfer. Si je me trompe pas, on a 3 places à l'avant, donc on redresse ça. Il y a une personne qui peut s'asseoir ici, c'est homologué comme ça, qui met son pied un pied à gauche et un pied à droite, de part et l'autre, et tu peux être 3 à l'avant et 3 à l'arrière. Non mais c'est vrai. Lui, il freine et l'autre, il Non. accélère. L'autre il a sa jambe là, ouais. L'autre il accélère et ça va être énorme. Une banquette tissu. On peut voir le moteur? On n'est pas à la Seconde Guerre mondiale non plus. Ah, ça-
Il est atmosphérique. Enfin, il est, à carbu. Il a pas le renforcement police en fait. Il a pas les suspensions renforcées. Il a pas tout ce qui est prévu pour la P71. Il l'a pas. Les vieilles voitures, moi, c'est pas mon truc. Moi, j'ai jamais été attiré par les vieilles Crown Victoria. Je préfère tout ce qui est moderne. Tu pars de loin quand même, mais Il y a du boulot, hein, franchement, respect. il y a beaucoup de boulot, mais le Dodge était aussi dans un sale état. Ouais, lorsqu'il vas-y, on est fait un arrivé. moteur, ouais. Donc bon, je ne perds point espoir. Celle d'après, alors, est-ce que t'as encore des trucs dans la tête? Parce que Non. Nico a des parties dans le crâne avec des idées qui tournent. Non, je pense que j'ai fait le tour. Là. T'as fait le tour? Ouais. Et tu garderas celle-là? Allez, prochaine voiture. Allez. Allez. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce véhicule? Nouveau véhicule De police nationale. de la police Ah nationale. ben c'est que les impôts. Les impôts, apparemment dans les commentaires des petites vidéos, ce sont les impôts. Apparemment, ils vont aussi les cracher. Ouais, Du coup, ce que je vous propose, les amis, c'est de vous présenter un petit peu ce véhicule qui pour de vrai. pour de vrai, Et vous dire la vérité. Et vous dire la vérité sur ce véhicule. On va accueillir Xavier qui en est le propriétaire. Ça va Xavier, ça va, merci, vous, hein. bien, avec Incroyable. plaisir. Merci à toi d'être venu. Merci aussi de nous présenter ce véhicule rapidement parce que je sais que c'est très sport et très dynamique tout le week-end. Donc on n'a pas énormément le temps, les amis, il faut que vous sachiez. Xavier, moi je sais que tu es un homme de chiffres, Ça. si je puis dire. Un homme de chiffre. Alors, On est obligé. on est obligé, on est un petit peu obligé, donc je vais un petit peu parler de chiffres. Est-ce que tu peux nous dire la puissance de ce véhicule, s'il te plaît? Ouais, alors là on est sur 620 chevaux. 620 chevaux, Ouais, on est sur un moteur V8 à 4 litres. d'accord. Vous voyez les chiffres, ça y va. Ça y va. V8, 4 litres, 620 chevaux, elle est de 2023. D'accord. Et 0 à 200 en 9 secondes. En termes de prix, s'il te plaît, Xavier, combien vaut un tel véhicule? On est sur une McLaren, j'ai même pas le modèle pour te dire, je crois que c'est ça. McLaren GT. McLaren GT. Tu veux quoi? Tu veux avec les taxes ou sans les taxes? Oh, fais-toi plaisir, je vous dis que c'est un homme de chiffres. On en parlait hors caméra, c'est. On parle hors taxe, hors malus. Hors taxe, hors malus, on est à peu près à 190 000 euros. À ça, on rajoute 20% de TVA et puis un petit malus à 70 000. Donc en gros, on arrive à peu près à 300 000. D'accord. C'est incroyable. Donc vous avez bien vu, les amis, Xavier est un homme de chiffres. Maintenant, une dernière question, Xavier, concernant les chiffres, tu vas pouvoir me calculer ça très rapidement. Tu es payé combien pour venir tout ce week-end avec nous? Alors je suis payé 0, moi je le fais vraiment par conviction pour le thème des orphelins de la police. Et puis voilà, et puis comme je dis toujours, ça fait pas mal de faire du bien, comme dirait l'autre. Donc c'est quelque chose de très important, je rebondis parce que quand on voit ces véhicules-là, il y a beaucoup de gens qui se permettent de dire c'est les impôts, c'est dégueulasse, c'est tatati tatata, alors qu'on a des passionnés, des propriétaires qui ont des véhicules exceptionnels qui nous permettent d'être là, de floquer leur véhicule au nom d'une institution qui n'est pas forcément la leur et qui n'est pas la leur, mais qu'ils font quand même pour la passion et pour le bien. Donc merci au nom de ça. Et voilà quoi, c'est. Je vous ai dit que c'était un homme de chiffres. Donc voilà. Et un homme de cœur aussi. Et un homme de cœur surtout. Surtout de cœur. C'était un évidemment. petit peu Merci pour beaucoup, corriger ouais. tous les commentaires néfastes Donc, et négatifs. Si je résume bien, donc toi, tu as prêté ta voiture à la police J'ai prêté ma voiture à la police, ouais. pour. Celle-ci, ouais, pour faire l'événement, ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Donc c'est mon auto, c'est la voiture de CPS. Et une fois que c'est fini, ils enlèvent tout et tu repars. Les flocs, et elle sera à vendre dans le showroom. Que je vous invite à aller voir. Non, alors tu l'as dit, je vais peut-être un petit peu la laisser en exposition comme Je ça vais la parce laisser un petit qu'il peu faut en avouer qu'elle te plaît. La sérigraphie est superbe, les amis. Vous allez voir la petite subtilité. Côté droit, vous avez la première couleur de début de véhicule qui Bleu, est bleu rouge. et côté gauche, c'est le rouge. On retrouve les couleurs du 5008 de la police nationale. Tu es présent sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur les réseaux. Je vous mets en bas ton Instagram, je vais mettre. Avec plaisir, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'il n'est pas propriétaire que de ce véhicule. Il y a d'autres véhicules. Il y a quelques belles surprises. Du coup, toi, Xavier, ce type de véhicule, est-ce que tu penses que ça peut être un véhicule de police pour les policiers aujourd'hui? Ouais, sincèrement, je pense que ça pourrait être, à petit volume, ça pourrait être des véhicules d'intervention pour une brigade bien spécialisée, pour tout ce qui est GoFast éventuellement, pour tout ce qui est refus d'op sur certaines missions. Ouais, je pense que ça pourrait avoir du sens. Ouais. Alors, on a déjà la chance d'avoir l'Alpine de la gendarmerie. Oui, c'est vrai. Mais ça, pour la police nationale, je pense que sur une brigade bien spécialisée et formée au pilotage, je pense que ça pourrait être quelque chose de bien. Ouais. Un petit peu comme Comme l'Urus, pareil. Et puis, ça a une bonne image, je trouve, au niveau de la population, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, de toute façon, l'automobile, ça réunit et c'est une passion et ça rassemble les gens. Donc, on le voit sur tous les événements qu'on peut faire. Il y a toujours des centaines et des milliers de personnes en fonction des événements qui sont créés, quoi.
Bah écoute, Xavier, on est très demandé derrière, donc je te remercie et je vais te libérer pour aller rouler sur circuit. Avec plaisir. À Donc 50 km/h. 50 km/h. Donc je vais être à moitié de la première. Hein, d'accord. Et puis on va les faire profiter des petits orphelins, leur faire un petit tour de circuit. Avec plaisir. Ils vont kiffer. Merci Xavier, merci. Avec grand plaisir les gars. C'est une belle performance qui nous est donnée par Dushko. Ouais. Ces rampes lumineuses sont gérées avec des cartes mères informatiques qui synchronisent chaque gyrophare les uns par rapport aux autres. Et lorsqu'il y en a un qui est en panne, comme là c'est le cas, c'est la merde. Et des fois il faut remplacer la carte mère entière. Et là on a notre ami Dushko qui fait des réparations en live direct. Il tourne. Il fait parce tourner. que je sais pas si tu vois. Oh là là, il a sorti un outil. En fait les gyrophares tournent de façon à ce que le celui du milieu éclaire en premier, puis le deuxième, puis le troisième. Tu vois, ils sont tous décalés. Ah. Et ça, c'est l'ordinateur qui le gère. Et tu peux aussi les faire tous les orienter vers la gauche, tous les orienter vers la droite, ou vers l'arrière, ou vers l'avant. Et... Je te dis pas le programme pour ça. Ouais. Et c'est le truc il y a 20 ans. Hein. C'est ça la maintenance, le SAV. Ah ouais, SAV, ouais. Ah bah voilà. Ah bah voilà, ça marche. Fais la sirène. On se retrouve, mon cher petit Alex, auprès de l'Urus. De la star. La star de la vidéo. Ouais, alors on a fait une vidéo sur l'Urus à part entière. Si vous ne l'avez pas vu les amis, n'hésitez pas à aller la voir. On parle avec Marco et Maximo qui nous présentent. Et moi je tenais à dire que c'est mon véhicule aujourd'hui préféré. Je vais pas te mentir, c'est... Parce qu'il y a un truc qu'on va vous dire dans cette vidéo sur l'Urus. Marco, l'Urus avait les sièges massants. Do the massage. Ouais, dodo masse, ouais, pour pas dormir. Tu t'endors. When you drive, Ouais. the massage is activated. Ah ouais, quand il conduit, le massage est activé, ouais. Ah, tout le temps. Ouais. Ça fait en haut, en bas. Ah, bah c'est bon. Ok, get out. I want to sleep now. Allez. Circle. Ah, circle, ok. Ah, et quand tu appuies sur l'écran, ça te vibre dans le doigt. Ça fait bzz, bzz, sur le... Ça te fait des pointes, ça te masque. Non mais c'est un truc de fou. Donc voilà les amis, l'Urus fait partie d'une seule vidéo. On vous l'a filmé. On présente avec Massimo et Voilà, on et l'a Marco. filmé de A à Z. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pour moi, c'est le véhicule de police ultime, le best of the best. Vince a trouvé le Rambler. Parle-nous un petit peu du Rambler. Bah en gros le Rambler donc c'est une sirène additionnelle qui va se mettre en plus de la sirène classique mais en basse fréquence. Ce qui fait que une personne qui est dans son véhicule devant va ressentir des vibrations et pas seulement l'entendre. Et c'est ça qui est très impressionnant avec cette... Effectivement, comme l'a dit Vince, aux États-Unis il y a plusieurs tonalités pour que les véhicules soient entendus, vus et entendus. Sauf que les Américains sont tellement habitués, ils ont tellement trop de véhicules, qu'ils ont inventé le Rambler. Et en fait, tu as même si tu es en train d'écouter de la musique à fond, tu as une sensation, c'est les organes qui vibrent en fait. Ouais, c'est ça, c'est des vibrations, hein, tu ressens. Allons nous faire vibrer les organes. Donc, les amis, voici le bébé. Il est léger quand même. Il est léger, mais tu le sens quand même, ça vibre. Et Gérard, tu viens du Luxembourg, exprès pour l'événement. Exprès pour l'événement. Merci beaucoup à toi Gérard. Invité toujours de... Mais oui, parce que chaque année on t'y voit, effectivement. Oui. Merci beaucoup Gérard à toi. Oui, de rien. Et merci d'être venu avec ce beau véhicule. Et en plus, Merci aussi. Hein. gros véhicule. Les tiens, ils sont aussi beaux. Hein. Oui, merci. Mais le tien, c'est le plus gros. Au moins, Oui, le plus gros. là-dessus. Et je pense que c'est celui qui consomme le moins d'électricité parce que toute la journée, il est resté allumé. Mais oui, j'ai deux batteries. Oui. Et la deuxième, elle a 100 ampères heure. Hein. C'est D'accord. déjà une grande, hein. Donc, tu as de quoi faire. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit chéri, sur notre petit stand? Bah écoute, je prends l'Explorer. On va te donner l'Explorer. Voilà. C'est celui-là. Non mais on commence avec celui-là. Voilà, et après, ils veulent nous vendre du produit, ils veulent nous vendre des trucs, les mecs, moi je veux la voiture, ils me donnent ça les gars. Faites attention hein. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Déjà. L'année prochaine, on sera présent. Ah je pense, ouais. Voilà. J'espère. Pour ceux qui n'ont pas Pour des pu nouvelles venir, surprises. oui, pour ceux qui n'ont pas pu venir à cette édition-là, vous avez cette vidéo YouTube qui vous a été faite spécialement pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui veulent venir l'année prochaine, donc c'est généralement en novembre sur Dijon qu'on fait ça, donc avec tous les passionnés que vous venez de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Apparemment, il y aura d'autres surprises pour l'année prochaine. Ouais. On a commencé à nous en parler, mais chaque fois, l'organisateur Sébastien, il passe de... Ouais, on monte crescendo en fait. Des véhicules. Moi, je pense qu'il y aura une Bugatti. Non. Si. Tu verras. Tu verras. Oui. Tu verras. En commentaire. Ciao. Ciao les gars.